Masechet Souka résumé du Daf Memchet. La mitzvah du Hallel se fait tous les 8 jours. Donc tous les 8 jours, on doit citer le Hallel complet. La mitzvah de la Simcha aussi, il faut la faire tous les 8 jours. Donc, on doit manger de la viande de Korban Shlamim, ce qui est considéré dans la Torah comme quelque chose qui réjouit, et que donc c'est comme ça qu'on accomplit la mitzvah de la Simcha. Et donc il faudrait la manger tous les 8 jours. La Mishnah continue et dit, on apprend de là que tous les jours de Sukkot et de Shmini Ateret, on a la mitzvah du Hallel, la mitzvah de la Simcha, et aussi il faut honorer le dernier Yom Tov, Kvod Yom Tov, du dernier jour, comme tous les autres jours de la fête. La Gemara dit, je sais qu'il y a la mitzvah de la Simcha le 8e jour, on apprend de Vaïta Ar Sameach, de là on apprend, c'est pas ce que la vie à inclure, la nuit du dernier jour. La Gemara dit, on préfère inclure la nuit du dernier jour plutôt que la nuit du premier, du premier Yom Tov, parce que le premier Yom Tov n'est pas précédé par les jours de Simcha, ce qui n'est pas le cas pour le dernier, qui est lui précédé par les 7 jours de Sukkot, qui sont des jours de Simcha, et donc, il est plus facile d'inclure la nuit du 8e, à la sortie des 7, que c'est une nuit qui est aussi concernée par la mitzvah de la Simcha, et automatiquement le jour aussi, puisque la nuit est toujours accessoire au jour, le jour est l'essentiel. Donc si j'ai une mitzvah de Simcha la nuit, je l'aurai certainement le jour aussi. Mishnah suivante, la Souka est une mitzvah qu'il faut faire tous les 7 jours. Comment ça? Eh bien, quand il a terminé de manger à Hoshana Rabbah le 7e jour, il ne défait pas encore sa Souka, parce qu'il peut encore l'utiliser jusqu'à la fin du 7e jour. Par contre, il enlèvera toutes ses affaires de la Souka, la table, les chaises et la vaisselle, tout ce qu'il a besoin, pour les rentrer à la maison en l'honneur du dernier Yom Tov. La Gemara demande quelqu'un qui doit manger dans la Souka le 8e jour, comment il fait? Puisqu'on n'a pas le droit de manger en Eretz Israël dans la Souka le 8e jour, comment il faut faire? Et répond la Gemara, il doit ouvrir le srar, défaire 4 tfachim du srar pour montrer que c'est une Souka psoula, et que donc maintenant il ne fait pas avec l'intention de faire la mitzvah de Souka, mais il mange ici parce qu'il n'a pas le choix. En dehors d'Eretz Israël, si c'est une grande souka, il met de la vaisselle sale. Si c'est une petite souka, il peut mettre une bougie. De cette manière-là, il montre que ce n'est pas une souka normale, puisque dans une souka normale, si elle est grande, on ne met pas n'importe quelle souka normale, on ne met pas des assiettes sales. Et si c'est une petite souka, on ne rentre pas de bougie à l'intérieur, allumée évidemment. Et donc de cette manière-là, il aura marqué que c'est pas pour la mitzvah de souka qu'il est là aujourd'hui. Donc ici, en réalité, on parle en dehors d'Eretz Israël, ou même en dehors d'Eretz Israël où il faut manger dans la souka, il faut quand même marquer le fait que c'est pas l'essentiel de la mitzvah, c'est pas vraiment la mitzvah. On est ici que dans le doute, peut-être qu'on est encore le 7e jour. Mais pour le 8e jour, on ne serait pas là dans la souka aujourd'hui, donc le Shmini Ateret. Mishnah suivante. Comment on fait la mitzvah de Nisuch Hamayim, verser de l'eau sur le Mizbeach? On prenait un récipient en or qui contenait 3 lugim. Et il le remplissait d'eau de la source de Shiloach. Quand il rentrait au Beth Amikdash avec l'eau, il rentrait par le Sha'ar HaMaim, le portail de l'eau, et à ce moment-là, on sonnait du shofar en signe de joie. Il montait au Mizbeach, il tournait immédiatement à gauche, il y avait là-bas 2 gobelets en argent, selon Rabbi Yehuda, ils étaient en chaux, simplement ils avaient noirci à cause du vin. Et donc les 2 gobelets en question étaient percés, un trou plus large que l'autre, de manière à ce que quand on verse le vin et l'eau, ils se terminent en même temps. La Gemara va expliquer pourquoi il y avait une différence entre le vin et l'eau. Le récipient à l'ouest du Mizbeach servait à l'eau, celui qui était juste à côté de lui, un peu plus vers l'est, il servait pour le vin. S'il a inversé, il a mis l'eau dans le vin dans l'eau, il est quitte. Rabbi Yehuda dit, on ne prend pas 3 lugim pour le Nisuch Hamayim, on prend qu'un seul log. Et deuxièmement, on faisait pas cette mitzvah-là les 7 jours, on la faisait les 8 jours. Même le 8e jour. Pas que les 7. Celui qui avait la mitzvah donc de Nisuch Hamayim, qui versait l'eau sur le Mizbeach, on lui disait, lève tes mains de manière à montrer à tout le monde ce que tu fais, parce qu'une fois c'était un tzedouki qui avait fait ça, il avait versé l'eau sur ses pieds parce qu'il ne croyait pas dans cette mitzvah-là, et tout le monde l'a lapidé avec le rétrogim. La Mishnah continue et dit, de la même manière qu'on fait en jour de Chol, de la même manière on fait pendant Shabbat, simplement. Avant Shabbat, il remplissait un tonneau en or, qui n'avait pas de Kedusha. Il le remplissait donc de l'eau de Shiloach, il le gardait dans une pièce au Beth Amikdash. Si l'eau s'était versée ou s'était dévoilée la nuit, découverte, eh bien il remplissait de l'eau du Kior. Parce que du vin ou de l'eau qui se sont découverts, ils sont pas saouls pour le Mizbeach.
La Gemara explique pourquoi cette grande joie. On apprend du pasuk, Ushavtem Maim Besason, vous allez puiser de l'eau avec de la joie, dans la joie. De là, on comprend que la mitzvah de Nisuch HaMaim se fait avec de la joie. La Gemara raconte ici une petite histoire qui sert apparemment comme un machal, comme une histoire donc entre deux personnes, un qui s'appelait Sasson et un qui s'appelait Simcha, qui étaient toujours collés au psukim et qui ne voulaient pas garder la Torah orale. Donc eux, ils étaient toujours collés au psukim, au sens simple des psukim. Et voilà que Sasson et Simcha, la Gemara raconte un peu pour se moquer d'eux, pour montrer combien ça n'a pas de sens de rester tout le temps lié au sens simple des psukim sans entendre les drachot de Chachamim. Et donc Sasson dit à Simcha, je suis mieux que toi, parce que c'est écrit dans le pasuk, Sasson ve Simcha yasigu. Donc c'est d'abord Sasson et ensuite Simcha. Simcha qui lui répond, moi je suis mieux que toi, parce que c'est écrit Simcha ve Sasson la Yehudim. Donc d'abord Simcha et ensuite Sasson. Sasson il dit à Simcha, un jour, on va faire de toi un monsieur qui court devant la charrette pour annoncer la venue du roi ou quelque chose comme ça. Et donc finalement, tu vas perdre ton rôle et tu vas devenir plus que quelqu'un qui n'est qu'un envoyé et qui court en avant. Comme il est écrit, Simcha tetseu, avec Simcha vous allez sortir. Donc on dirait que c'est monsieur Simcha qui va annoncer votre sortie. Et Simcha qui lui répond, un jour on va faire de toi une bouteille, une outre, et on va te remplir d'eau, comme il est écrit. Ushavtem maim besason. Donc vous allez puiser de l'eau avec Sasson. Ou ça voudrait dire peut-être que c'est toi qui vas te fatiguer à puiser l'eau. Et autrement dit, les psukim ne peuvent pas être compris comme ça n'a pas de sens. Et donc on est obligé de faire confiance aux Chachamim qui ont des explications profondes aux psukim. Autre histoire que raconte la Gemara toujours avec un mine, un qui ne croyait toujours pas aux Chachamim, qui est venu embêter Rabbi Abaou et lui a dit, vous verrez que au temps futur, vous allez me remplir de l'eau. Vous allez me remplir de l'eau, me servir de l'eau, comme il est écrit Ushavtem Maim Besasson. Donc ce monsieur-là, il s'appelait Sasson, et c'est écrit Ushavtem Maim Besasson, vous puiserez de l'eau dans Sasson. Donc il comprenait par là il voulait dire par là que vous allez me servir. Et Rabbi Abaou lui répond, au contraire, Besasson, c'est dans Sasson. Ça veut dire qu'on va te dépecer avec ta peau. Avec ta peau, on va prendre de l'eau. Donc à nouveau la Gemara continue donc comme on a dit, à se moquer de cette manière de comprendre les psukim. On continue dans la Gemara. On a vu en ce qui concerne le Nisuch HaMaim, il devait monter au Mizbeach et tourner à gauche. La Gemara dit en général on tournait toujours à droite. Il fallait toujours tourner à droite et même s'il voulait faire le tour du Mizbeach, il prenait toujours à droite, il tournait, il redescendait de l'autre côté du Mizbeach, c'est-à-dire il redescendait sur le même Kevesh, mais en passant par l'autre côté du Mizbeach, de manière à prendre toujours la droite. Sauf pour trois choses où il fallait prendre immédiatement la gauche, qui était quand on montait de l'eau ou du vin pour verser au misbéar, ce sont déjà deux choses, il fallait pas que ça fume avec le feu et les fumées du misbéar. Et troisièmement, c'est un korban olataof, celui qui monte un oiseau à faire au misbéar, lui aussi ne peut pas faire le tour du misbéar parce qu'il va s'étouffer, il va mourir par la chaleur et la fumée, donc il fallait le monter directement, prendre à gauche du misbéar, là où il allait lui faire la melika. Donc là, il allait le faire le korban. La Gemara continue et dit, on a vu dans la Mishnah, donc ils étaient percés les deux gobelets, un pour le vin, un pour l'eau, un plus large que l'autre. La Gemara dit, non seulement, selon Rabbi Yehuda qui dit qu'il n'y avait qu'un seul log d'eau, le tiers de la quantité habituelle du vin, et donc quand il versait le vin et l'eau, finalement il y avait le triple de vin que d'eau. Selon Rabbi Yehuda, évidemment, il fallait faire une différence dans les trous des gobelets de manière à terminer à verser un log d'eau, le temps que ça prend de verser 3 logs de vin. Donc un log c'est un demi-litre, disons 3 logs c'est 1,5 litre. Et donc il fallait que le trou de l'eau soit bien plus fin que le trou du vin, qui doit être bien plus large. Alors que selon les Chachamim, il n'y avait pas cette différence-là de quantité. C'était les 2-3 lugim. Mais malgré tout, dit la Gemara, le trou du vin était quand même plus large que le trou de l'eau, parce que 3 lugim d'eau c'est plus fluide et ça descend plus vite que 3 lugim de vin qui sont plus épais. Et donc ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que le trou de l'eau était quand même plus fin que le trou du vin. La Gemara continue et dit, c'était l'histoire donc d'un tzedouki qui versait de l'eau sur ses pieds et il a été lapidé par tout le monde par le rétrogim. Ce jour-là, la corne du misbéar s'est abîmée. On a mis un morceau de sel pour compléter là-bas le misbéar parce que de toute façon, d'abord ça ne le rend pas cachère, mais le misbéar il reste donc pas soul malgré le sel, puisqu'il a ce trou-là, ce manque, mais on l'a mis quand même
en l'honneur du misbéach, pour ne pas qu'il se montre, pour ne pas qu'on voit que le misbéach est abîmé. De là, la Gemara rentre dans les problèmes du misbéach, un misbéach qui lui manque le kevesh, qui lui manque une corne, qui lui manque le yesod, la base, où le carré n'est pas clair, selon un avis même le sovev, qui est encore une marche du misbéach. Si ça manque toutes ces choses-là, il est pas soul. Donc ici, on a vu le misbéach est devenu pas soul, mais cependant, pour ne pas voir que son problème, son défaut, il avait bouché avec un morceau de sel.